Oui, bonsoir Christian, on est ici avec Christian Camtrouin. Bonsoir. Ouais. Donc Christian, on va aller dans le vif du sujet. Tu es dans une actualité débordante en ce moment. Effectivement, ouais. On te présente brièvement à la fois financier expert en finance quantitative. Euh, Tu as aussi une casquette de professeur. Tu es né en France, d'origine camerounaise. Tu as vécu en Angleterre et travaillé à la City en Angleterre. Puis là, tu as décidé de tout mettre à zéro, Ouais. de revenir en France. Pourquoi, tout d'abord, pourquoi? Oui, donc ça peut paraître bizarre, mais c'est premièrement un acte un peu patriotique, sachant qu'en France j'ai laissé une partie de ma famille. Et puis deuxièmement, c'est oui, histoire de redonner un peu ce qu'on m'a donné, sachant qu'en France, ben oui, j'ai eu le droit à l'éducation gratuite, à un certain système social, un modèle social. Et donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver un peu ce modèle et de retrouver la raison, si je puis dire. Ouais. La raison, on y arrive directement. Ton dernier ouvrage sur lequel on va dire, tu es en promotion marketing, Ouais, tout à fait. s'appelle le Manifeste de la raison objective. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, concrètement, oui, le livre est divisé en trois. C'est un essai. L'idée, c'est de réfléchir sur notre société et surtout sur la direction sociétale et de redonner les cartes à la société civile, dans le sens où on a laissé les politiques nous diriger, nous donner une certaine vision d'un avenir très, très pessimiste en fait. Et dans mon livre, j'essaye de donner les clés d'une autre direction, la société équilibre. Donc c'est une société où on n'arrêtera de courir, une société où on sera entre guillemets en paix avec nous-mêmes. Oui, c'est assez simple, je vous invite à le lire, il est dans des librairies parisiennes, L'Œil l'écoute, Ta Mairie, mais surtout sur Amazon et sur mon site internet. Et au niveau parlant de ton public, tes lecteurs, Ouais. est-ce que tu as l'impression, est-ce qu'on peut dire que le lectorat se voit dans cette idée est-ce Bah, que ce n'est pas un peu trop philosophique dans ce non, que tu en veux fait, proposer à tes lecteurs? ouais, donc en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les retours que j'ai, c'est des retours positifs, parce qu'au moins, je sais que 70% des Français et 70% du monde en fait a conscience de l'inefficacité et de l'inefficience du capitalisme libéral. Donc au moins sur le constat on est d'accord. Après sur la direction en fait cette société équilibre, elle a, elle a l'avantage en fait d'être une vision un peu stable de notre société. C'est vrai qu'on passe notre temps à courir derrière la croissance, la compétitivité, la consommation, l'endettement, etc. Mais on peut retrouver des valeurs simples, c'est-à-dire s'occuper des besoins primaires et des circuits courts, garder un certain bon sens. Un bon sens et du sens commun. Ouais. Donc tu as l'impression que nous sommes en ce moment dans une société déséquilibrée, ou bien nous sommes en déséquilibre. Ah mais totalement en fait, totalement, faut bien s'en rendre compte. Et le seul équilibre qu'il y a dans le système capitaliste libéral, c'est le cycle infernal que je décris assez bien. J'ai eu le temps de faire deux, trois conférences, mais en gros, en tant qu'État ou localité vivant dans ce paradigme de capitalisme libéral, vous avez l'État en voie de développement, enfin l'État pauvre en voie de développement, supposé. On a l'État développé, l'État sous contrainte, en fait une économie, non, une économie en déclin, et enfin on a une économie sous pression. Et une fois que la pression elle a été effective, on redevient un pays pauvre, un pays en voie de redéveloppement. Donc ça, et ça c'est très important. Une fois qu'on a localisé ce cycle, on peut se dire que non, écoute, on a tout fait, on a essayé le communisme ou l'exécution du communisme, ça n'a pas marché. On a essayé le capitalisme, l'exécution du capitalisme n'a pas marché non plus. On le voit très bien avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc maintenant, c'est le temps de proposer autre chose. Voilà, une alternative. C'est cette alternative que toi, en tant qu'engagé aussi, tu le proposes Ouais. évidemment dans le manifeste de la raison objective, et tu l'as rappelé, qui est vendu, qui est disponible à la librairie Ta Mairie et où encore? Oui, à l'œil l'écoute, donc c'est une librairie dans le 6e, c'est à côté de Montparnasse, c'est une librairie assez connue. Et puis vous pouvez retrouver mon livre sur le net, sur Amazon, mais aussi dans mon site web christiancamchouang.fr. Ok. Et s'il faut parler de tes deux autres projets qui sont plutôt du côté entrepreneurial, Ouais. Afrizia,
Oui, Afrisia, en fait, ces deux projets, ils vont dans le même sens, en fait. C'est l'envie de changer la société, l'envie de donner une nouvelle direction, un peu plus de raison derrière nos choix sociétaux. Donc Afrisia, c'est vraiment simple, c'est du référencement de valeur. L'idée derrière Afrisia, c'est de permettre au consommateur de reprendre le contrôle de son processus de consommation et de consommer de manière, entre guillemets, engagée. Et engagé, c'est vraiment simple. Ça peut être engagé vis-à-vis de soi-même ou engagé vis-à-vis de sa santé, engagé vis-à-vis de ses convictions. Et quand je dis engagé, ben, vous voulez aller dans un bar, ben, vous tapez des labels, bar 100% français, avec 100% local. C'est ça que tu appelles valeur. Oui, c'est ça que j'appelle la valeur. On appelle ça des labels sur l'application, mais oui, ça représente des valeurs. Ça pourrait être aussi fan de PSG, par exemple. Vous mettez ces valeurs, vous cherchez un bar, et sur votre application, sur votre map, vous allez voir les bars avec des valeurs associées qui vont apparaître. Et ensuite, vous faites vos choix en fonction d'un système de notation assez classique. Et Afrisia sortira, on peut avoir une date maintenant? Oui, bah, en exclusivité, je vais vous dire que ça va sortir dans quelques jours. Donc d'ici 2 semaines, avant la mi-février, Afrisia sera disponible sur Google Play et Apple Store. Je vous invite, si vous êtes entrepreneur, à nous contacter urgemment. On a une offre promotionnelle de rentrée. Vous nous contactez, on discutera. Vous avez une identité, donc vous avez sûrement des valeurs. Ces valeurs correspondent à des labels et on sera ravis de devenir partenaire et de vous offrir une nouvelle visibilité. Label, valeur, raison, objectif. Là, on est vraiment sur de l'engagement citoyen un petit peu. Oui, tout à fait. Et donc ton troisième projet, oui, qui s'appelle WeRepo. Oui, WeRepo, en fait, c'est une plateforme de financement alternatif. Alors, alternatif, pourquoi ? Parce que c'est du peer-to-peer, ça sera entre particuliers, et vous pourrez avoir accès à des structures financières qu'utilisent les banques d'investissement pour se prêter de manière beaucoup plus sécurisée. Donc la plateforme est en pleine construction, on est en train de la terminer et avant mars vous pourrez déjà vous inscrire. Il y a une newsletter comme pour Afrisia, vous allez sur afrisia.info pour Afrisia et pour WeRepo c'est werepo.fr. Ouais. On terminera, Christian Kamchoing, sur cette idée. On te suit un petit peu. Moi, en tant que fondateur de Kamitamac, je te suis un petit peu, sinon beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu abordes énormément, la plupart du temps, si on peut le dire, la question de la thématique, la problématique des citoyens qui doivent reprendre le pouvoir aux politiques. Ouais. Oui. Comment peut-on imaginer, ou bien comment peut-on se dire que ce dont tu rêves puisse se réaliser ? Oui, donc déjà, j'espère, pour moi, c'est pas un rêve, ce type de vision, de projection est en train de se réaliser. On a vu par exemple, Talon, donc c'est un entrepreneur, on a vu Donald Trump, on voit ce qui se passe en Angleterre, donc c'est pas un rêve. Mais il faut une résilience et il faut une volonté de la société civile, une volonté réelle de changement. Pendant 30 ans, en ce qui concerne la France, on a laissé une caste de politiciens, donc de politiciens de métier, diriger notre société. On a vu le résultat. Si on veut du changement, on ne peut pas continuer à voter pour les mêmes. Je pense qu'il faut prôner l'excellence et l'intégrité, et c'est clair que cette caste est loin d'être représentative de ces deux valeurs. Et en plus de ça, il faut repenser la politique. Ce n'est pas un métier, et il faut donner sa place à la compétence et au patriotisme. Et donc, patriotisme égale amour de sa patrie. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et des choses qui vont arriver plus vite qu'on ne le pense. Mais est-ce que les citoyens peuvent changer la politique sans eux-mêmes s'engager en politique? Et donc, on en arrive. Est-ce que Christian, il n'est juste qu'un ce type de personne qui parle dans le désert, mais qui... Non, alors ça c'est très bien ce que tu viens de dire. Dans mon livre, il y a une sentence, une phrase qu'on me dit souvent, qu'on me répète, une citation, et je dis quelque chose comme ça, c'était que, en fait, le caractère utopique ne dépend que de la résilience et de la force de l'exécutant. Donc, si on me décrit par des labels financiers, etc., citoyens, c'est clair que oui, je peux être considéré comme un citoyen lambda.
Mais l'important, c'est tout ce qui se passe ici. C'est la résilience et ma force dans mon exécution. Je pense que chacun, on a un devoir, un pouvoir. Grâce à Afrisia, on va pouvoir mettre en avant ce pouvoir. Si vous commencez à financer vos valeurs, vous donnez plus de force à votre communauté implicite. Par communauté, en fait, nous, ce qu'on entend, c'est une communauté, c'est un ensemble de valeurs. C'est comme ça que le définissent 70% des personnes interrogées. Eh ben, si vous donnez de la force à votre communauté, une fois qu'elle a un poids financier, parce que c'est ça le nerf de la guerre, elle peut faire avancer les choses. Nous pouvons changer les lignes. Et donc oui, ça va commencer par cette petite application qui n'a l'air de rien. Mais quand vous réorientez l'économie d'un pays vers des valeurs qui vous sont chères, et ben oui, les lignes peuvent changer. Et oui, on peut renverser, là, et renverser sans sang, sans verser de sang. Tout un système. Voilà. Donc l'idée elle est là, ça passe par des petits gestes. Et Wiripo c'est ça aussi. Wiripo, je vais mettre deux particuliers en relation à travers des produits de finance sans passer par une institution. Ça aussi c'est nouveau. Et je sais qu'il y a beaucoup de challenges qui nous attendent, mais ensemble on peut changer le monde. Ensemble, on peut changer le monde. Déjà, merci pour la découverte, Christian. Merci pour cet ouvrage que tu mets à destination du public. Il faut aussi rappeler que tu n'es pas à ton premier ouvrage, tu en es à ton 9e, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. On est à quelque chose. Oui, tu es un écrivain assez prolixe. Et également, merci pour... merci, c'est une façon de... C'est pas vraiment un remerciement, puisque c'est vraiment... On est aussi dans du business, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas un remerciement, c'est pas de la philosophie que tu fais, c'est pas tu n'es pas assistant social. Donc, il y a aussi une recherche d'un modèle économique derrière. Et comment peut-on lier ce modèle économique à cette philosophie sans un peu trahir ses propres valeurs? Donc ça, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que moi, par exemple, Afrisia, c'est une application qui est gratuite. Et la visibilité que j'offre, c'est une visibilité nouvelle à moindre coût. Je ne peux pas parler de tarification parce que ça aussi, c'est contre-productif. Je veux, avec Afrisia, vous faire oublier le rapport qualité-prix. Quand vous allez consommer, à qualité égale, vous allez regarder vos valeurs et non les valeurs d'un système qui vous oppresse. Et donc, moi, ce que je propose aux PME et TPE, c'est vraiment une nouvelle forme de visibilité, de laisser s'exprimer leur identité. Et je sais que c'est difficile pour les PME et TPE, et c'est pour ça qu'on s'attaque plutôt à ces petites structures. Il faut savoir que c'est ces petites structures qui font vivre l'économie de notre pays. Et ensuite, oui, bien sûr, c'est pas gratuit, hein, le référencement il n'est pas gratuit, mais on le fait vraiment à moindre coût. N'hésitez pas à nous contacter, on est très ouverts. Merci Christian, et on te retrouvera sur Facebook. On peut te retrouver sur Facebook au nom de Christian Camtring. Profil personnel et page Facebook, Twitter. Les contacts Afrisia Wiripo, tu peux les donner? Oui, bien sûr. Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur Christian Camtring sur Facebook. Sur Twitter, c'est Camtring. Afrisia, c'est Afrisia/info pour Twitter. Et vous avez Wiripo, c'est Wiripo/info aussi sur Twitter. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez nous contacter par email, contact@afrisia.info ou afrisia.info@gmail, et vous avez contact@wiripo.fr ou wiripo.info@gmail.com.